La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous allons ce matin poursuivre notre série d'études sur les messages des trois anges et je vous inviterai à considérer le texte de base de la présentation de ce matin tel que nous le trouvons en Apocalypse, chapitre 14, verset 8. Où allons-nous? C'est exact. Apocalypse, chapitre 14 et au verset 8. Et là, nous lisons, merci. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le terme qui nous est traduit ici par suivi, dans l'expression, un autre ange le suivit, vient du grec akolutheo. Et ce terme akolutheo signifie suivre, mais aussi accompagner. D'accord? Et la manière dont ce terme, akolutheo, véhicule le sens d'accompagner peut être illustré et perçu dans les passages suivants de l'Évangile. Par exemple, en Matthieu 19, versets 27 et 28, nous lisons « Alors Pierre, prenant la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, akolutheo. Que nous arrivera-t-il donc ?» Et Jésus leur dit « Je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, akolutheo, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, dans le renouvellement qui doit arriver, vous aussi serez assis sur 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. » Et également, Marc, chapitre 1, versets 17 et 18, où il nous est dit « Alors Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent, akolutheo. Dans ces versets, ce mot véhicule l'idée d'accompagner personnellement Jésus. Et en Apocalypse 14, verset 8, ce mot semble avoir ces deux significations, c'est-à-dire celle de suivre, mais aussi la signification d'accompagner. Okay? Il semble avoir pour sens de suivre, mais aussi d'accompagner. Et c'est intéressant car du point de vue temporel, le deuxième ange suit le premier. Mais il est également vrai que le premier ange, quant à lui, continue son ministère lorsque le deuxième ange le rejoint. Et en ce sens, le message du deuxième ange accompagne celui du premier ange. Comme nous l'avons vu dans le graphique la fois précédente, il continue à donner son message et il est suivi. Donc, c'est pour cela qu'il s'agit bien d'un triple message. Et notez aussi la manière dont cet ange va donner son message. Les messages du premier et du troisième ange sont tous deux proclamés d'une voix forte, à en croire le verset 7 et 9 d'Apocalypse 14. En effet, remarquez, au verset 7, le premier ange, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et le troisième ange, lui, à partir du verset 9, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. D'accord? Donc, le message du premier et du troisième ange sont tous deux proclamés d'une voix forte. Tandis que le message concernant la chute de Babylone n'est pas immédiatement proclamé d'une voix forte. Et je dis pas immédiatement,
car c'est avec l'ange du chapitre 18 que ce message sera finalement proclamé d'une voix forte. Et nous aurons l'occasion de revenir et nous aurons l'occasion de considérer le message du quatrième ange. Et d'ailleurs, il y aura un camp meeting, d'accord, dans lequel je me rendrai bientôt sur l'île de la Réunion, qui sera dédié à la présentation du message du quatrième ange. Alors, ne manquez pas de regarder les vidéos si vous n'êtes pas capable de prendre le billet d'avion pour vous joindre à nous. Mais, Apocalypse 18 se lit comme suit. Apocalypse 18, versets 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations, verset 3, ont bu du vin de la furie de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Ainsi, nous voyons que ce message est répété et amplifié. D'accord? Ce message est, en Apocalypse 18, par l'autre ange, répété et amplifié. Et de quelle Babylone s'agit-il ici? De quelle Babylone nous parle-t-on ici? De quelle Babylone le deuxième ange nous parle-t-il? Ce n'est certainement pas de la ville littérale de Babylone. Car lorsque nous avons dressé le cadre prophétique de ce triple message, nous avons établi que le temps de sa proclamation s'étendait du début du 19e siècle jusqu'au retour de Jésus. Or, la ville littérale portant le nom de Babylone était déjà en ruine avant même que Jean n'eût cette vision, à en croire la prophétie que nous lisons en Ésaïe, chapitre 13, versets 19 et 20. Où allons-nous? Chapitre 13, versets 19 et 20. C'est exact. Considérons ces paroles du prophète Ésaïe au chapitre 13 et au verset 19 et 20. Où nous lisons, « Et Babylone, l'ornement des empires, la parure et l'orgueil des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. On n'y demeurera plus d'âge en âge. L'Arabe n'y dressera point sa tente. Les bergers n'y feront plus reposer leurs troupeaux. » Et c'est vrai, mes amis. D'accord? Cette ville n'existe plus. Saddam Hussein avait essayé, a tenté de rebâtir la ville, mais il a échoué. Parce que la prophétie disait qu'elle ne devait pas être habitée, plus jamais habitée. Et cela était déjà le cas à l'époque où Jean a reçu cette vision. Ainsi, pour bien comprendre, pour, je dirais, déjà identifier pour identifier de quelle Babylone le deuxième ange nous parle ici, nous devons au préalable comprendre la signification de ce qu'est Babylone, de ce qu'était Babylone, et si nous voulons être en mesure de pouvoir l'identifier et aussi de comprendre ce qu'est sa chute. Et pour comprendre la signification de ce qu'est Babylone maintenant, et ainsi que sa chute, il nous faut impérativement, mes amis, saisir le lien typologique entre la Babylone de la fin des temps et l'ancienne Babylone. Et ce notamment à travers l'histoire d'Israël ancien. Car les expressions, voyez-vous, qui sont employées par le deuxième ange font étrangement écho aux oracles funestes d'Ésaïe et de Jérémie à l'encontre de l'ancienne Babylone. En effet, en Ésaïe 21, verset 9, nous lisons « Et
voici venir de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prend encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Et en Jérémie 51, versets 6 et 7, fuyez loin de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend ce qu'elle a mérité. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. On le voit dans ces versets, eh bien, que cela, eh bien, vient concorder du point de vue du vocabulaire qui est employé, ok? Eh bien, on voit des similitudes en fait entre ce qui avait été dit à la Babylone ancienne, littérale, et ce qu'il est déclaré au sujet de la Babylone de l'Apocalypse, celle de la fin des temps. Donc, il nous faut bien comprendre, il nous faut déjà comprendre qu'il y a un lien de type et d'antitype, et il nous faut saisir ce lien. D'accord? C'est pour cela que nous devons considérer, comme nous l'avons dit, nous devons considérer eh bien, les caractéristiques de la Babylone littérale et ancienne, et ce notamment à travers l'histoire d'Israël ancien. Et à ce propos, voyez-vous, les Hébreux ont péjorativement associé Babel avec Balal, c'est-à-dire un verbe hébreu qui signifie confondre et duquel est dérivé le nom Babel, qui signifie confusion, d'après ce que nous lisons en Genèse chapitre 11, verset 9. Voyons-nous? C'est exact. Rendons-nous-y promptement. Est-ce que nous avons nos Bibles ce matin? C'est bien. Nous affichons quelques textes. C'est parce que nous avons beaucoup de matériel à considérer, mais nous allons prendre le temps de toujours ouvrir la parole de Dieu, car il est important que nous puissions fonder les choses et s'assurer pour nous-mêmes. Genèse chapitre 11, verset 9. Et là, il nous est dit, c'est pourquoi, en parlant de la ville, son nom fut appelé Babel. Dans ma version, entre parenthèses, il est mis confusion. Car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre. Et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Donc, notez la première caractéristique. Notez la première caractéristique de Babylone. Ok? De son histoire en fait. Notez qu'il s'agit là de confusion. Ok? Babylone est caractérisée par la confusion. Ok? La confusion est à l'origine même est liée tout du moins à la naissance de cette ville et ainsi que de son histoire en fait. D'accord? C'est un point caractéristique. D'accord? Et nous avons dit que les Hébreux ont péjorativement associé Babel avec Balal, qui est un verbe hébreu qui signifie confondre, et duquel est dérivé le mot Babel, le nom Babel. Mais cependant, il nous faut savoir qu'en babylonien, mes amis, Babylone est dérivé du nom Bab-Ilu, qui signifie porte des dieux. D'accord? Et les dirigeants de Babylone pensaient que leur ville était le lieu où les dieux s'associaient aux hommes pour organiser et gérer les affaires de la terre, de ce monde. Ainsi, pensait-il avoir été divinement choisi pour gouverner le monde. D'accord? Donc, cela est une deuxième caractéristique de Babylone. D'accord? À savoir qu'elle est l'instrument, et ça, on va s'en rendre compte tout à l'heure, elle est l'instrument par lequel l'idolâtrie domine le monde, puisque pour eux, ils qualifiaient leur ville de Babylone, c'est-à-dire la porte des dieux, et pour eux,
il s'agissait là, en fait, euh, de, du moyen terrestre par lequel, en fait, leur Dieu régissait les choses de la terre. Donc, en réalité, Babylone était l'instrument par lequel l'idolâtrie dominait le monde. Et il est également intéressant de noter que la Bible lie la naissance de cette ville à un dénommé Nimrod, selon que nous pouvons lire en Genèse chapitre 10, versets 8 à 10. Où allons-nous? Versets 8 à 10, c'est exact. Et là, nous lisons, et Cush engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné, dans le pays de Shinéa. J'aimerais juste apporter une précision ici. C'est que beaucoup de nos versions disent que Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Mais la version Septante de l'Ancien Testament, eh bien, traduit cela par puissant chasseur contre l'Éternel. D'accord? Et pourquoi Nimrod, en réalité, était contre l'Éternel, contre Dieu? Pardon? Alors, quelqu'un me dit que parce qu'il était avec Satan. Mais je ne dis pas que c'est faux, d'accord? Mais la raison nous est donnée dans le texte, mes amis. Voyez-vous, nous avons là le registre des nations. Quand vous lisez Genèse chapitre 10, nous avons là le registre des nations, la généalogie, pourrais-je dire ainsi, des nations. D'accord? Et à travers ce registre des nations, Nimrod est présenté comme étant l'auteur de l'impérialisme. En effet, c'est avec lui que les hommes sont passés d'une société patriarcale à une société monarchique. En clair, Nimrod est le premier homme mentionné dans la Bible comme étant le chef d'un royaume, ce qui marque son opposition à l'égard de Dieu, puisque le Très-Haut était jusqu'alors le seul à être reconnu comme roi et monarque. Vous avez compris cela? Le fait que Nimrod, ok, et la première fois si vous tapez le mot royaume, roi dans la Bible, c'est lui que vous allez trouver en fait. C'est lui que vous allez trouver. D'accord? Donc, il vient directement s'opposer en fait à Dieu. Lui qui est le monarque de l'univers, il vient s'attribuer une prérogative en fait. Et c'est avec Nimrod que cela a commencé, mes amis. Donc, l'une des caractéristiques de Babylone, et la troisième, eh bien, c'est que c'est un royaume où ce n'est pas Dieu qui domine les hommes, mais où c'est l'homme qui domine l'homme. D'accord? Je répète, la troisième caractéristique de Babylone, ce n'est pas un royaume où c'est Dieu qui domine l'homme, où c'est Dieu qui gouverne, qui dirige, mais c'est un royaume où l'homme domine l'homme. Notez bien cela. Ainsi, dès le commencement, Babylone fut caractérisée par l'incrédulité et le mépris de la volonté divine. En effet, le plan initial de Dieu était que l'homme peuple la terre, d'après ce que nous lisons en Genèse 1, verset 28. Or, la construction même de la ville, ainsi que de la tour, qui fut connue comme étant la tour de Babel, eh bien, venait directement s'opposer à cet ordre. En effet, considérons Genèse chapitre 11, verset 4. Genèse chapitre 11, verset 4. Il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Ah, c'était parce qu'ils ne voulaient pas être dispersés. Ils ne voulaient pas obéir à Dieu. Et donc, la construction de cette ville et de cette tour fut la manifestation de cette volonté, de cette désobéissance.
Ainsi, là, nous percevons une autre caractéristique de Babylone. C'est qu'elle est l'emblème de l'incrédulité et du mépris de la volonté divine. D'accord? L'emblème du mépris, l'emblème de l'incrédulité, tout du moins, et du mépris de la volonté divine. Et Nebuchadnezzar, plus tard, eh bien, exprima lui-même sa volonté de faire de Babylone un royaume universel et éternel lorsqu'il fit ériger la statue d'or telle que nous le voyons en Daniel 3. Et il nous faut comprendre quelque chose. C'est la raison pour laquelle Nebuchadnezzar fit ériger une statue d'or tout entière. C'est parce qu'au chapitre 2, le prophète Daniel avait eh bien, révélé au roi le songe qu'il avait eu et lui avait donné l'interprétation. Et dans ce songe qu'il avait eu, eh bien, le roi avait vu une statue composée de différents métaux en fait, qui représentaient différents royaumes. Et Babylone n'était que la tête d'or et qui devait être suivie par d'autres royaumes qui allaient toujours être toujours plus moins puissants et ce qui était caractérisé par la dégradation dans la qualité des métaux qui étaient employés. Et il est intéressant de noter que, eh bien, juste après cela, Nebuchadnezzar, en réalité, n'a pas accepté que son royaume passe. Et c'est pour cela, en guise de contestation, d'accord, et pour exprimer le fait que sa prétention que son royaume serait universel et éternel, eh bien, il fit ériger une statue, non pas une statue qui serait juste un mémorial de ce qu'il avait vu dans songe, mais une statue toute d'or pour dire que non, mon royaume durera jusqu'à la fin. Ainsi, la cinquième caractéristique, d'après ce que nous venons de dire ici, est que Babylone prétend être universelle et éternelle. Babylone prétend être universelle et éternelle. Et lorsque Daniel, le prophète, explique à Nebuchadnezzar comment échapper au malheur qui le menaçait, il lui fit savoir qu'il devait mettre un terme à l'injustice caractérisant son royaume. En effet, entendons en Daniel, chapitre 4, verset 27. Voyons-nous? C'est exact. Daniel, chapitre 4, verset 27. Et là, nous lisons, « C'est pourquoi, ô roi, agrée mon conseil et mets un terme à tes péchés par la justice et à tes iniquités par la miséricorde envers les pauvres, si ta prospérité doit se prolonger. » Donc, Nebuchadnezzar, mes amis, était devrais-je dire, Babylone, en fait, était un royaume, était une ville caractérisée, eh bien, par l'injustice. La justice était bannie, d'accord? Et si Dieu n'était pas intervenu avec ses jugements vis-à-vis de cette ville, eh bien, les choses auraient été plus graves que cela. Et voyez-vous, tout cela n'est pas étonnant quand on apprend que le prophète Ésaïe identifie l'ange déchu, c'est-à-dire Lucifer, qui est devenu Satan, comme étant le roi invisible de Babylone. Et c'est là que je rejoins ce que nos sœurs nous ont dit. En effet, considérons Ésaïe 14, verset 4, ainsi que le verset 12 à 14. Je reprends. Ésaïe 14, verset 4, ainsi que le verset 12 à 14. Ésaïe 14, verset 4, 12 à 14, et je lirai comme suit. « Tu commenceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu lui diras, comment a fini le tyran? Comment a fini l'oppression? » Et verset 12, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, et c'est-à-dire Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée,
aux régions lointaines de l'Aquillon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voyez-vous, tout comme Dieu s'était proposé d'œuvrer à travers la Jérusalem terrestre pour faire avancer le plan du salut, il voulait que la Jérusalem terrestre soit un centre d'évangélisation pour le monde. Eh bien, Satan, lui, fit de Babylone l'instrument par lequel il tâcha de faire la guerre au Dieu d'Israël et à son peuple. En effet, Babylone oppressa le peuple de Dieu, les amena en captivité, blasphéma contre le Dieu d'Israël et foula aux pieds le temple de ce dernier. C'est pour cela que la rétribution divine fut causée par le mal que Babylone avait commis à l'égard de Sion, tel que nous pouvons le lire en Jérémie, chapitre 51, verset 24. Est-ce que l'on pourrait juste... Moi, s'il vous plaît. Merci. Jérémie, chapitre 51, verset 24. Où allons-nous? C'est exact. Jérémie, chapitre 51, verset 24. Et là, nous lisons. Mais je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée, sous vos yeux, tous les maux qu'ils ont faits dans Sion, dit l'Éternel. Mais pas que. En raison aussi de ce que Babylone avait fait contre le temple de Dieu. En effet, le verset 11 nous l'exprime ainsi. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Médie, parce qu'il a résolu de détruire Babylone. Car c'est ici la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Ainsi, sous l'Ancien Testament, ces deux villes, Babylone et Jérusalem, étaient sur terre le symbole du conflit qui avait commencé au ciel. Je reprends. À l'époque de l'Ancien Testament, ces deux villes, Babylone et Jérusalem, étaient sur terre le symbole du conflit qui avait commencé au ciel. Donc, la septième et dernière caractéristique que je pourrais relever à travers cette étude de la Babylone ancienne et littérale est que Babylone, en fait, est l'ennemi d'Israël et de son Dieu. Babylone est l'ennemi, ou si vous préférez, de Dieu et de son peuple. Mais elle est l'ennemi d'Israël et de son Dieu. D'accord? Et comme la Babylone littérale est un symbole de la Babylone d'Apocalypse, il s'ensuit, mes amis, que l'inimitié qui exista entre la Babylone littérale et Israël selon la chair existera entre la Babylone d'Apocalypse et Israël selon la foi. Je vous affiche ici les caractéristiques, le résumé des caractéristiques de la Babylone historique. D'accord? Ok. Nous avons vu que Babylone est un centre de la confusion, le centre de la confusion. C'est l'instrument par lequel l'idolâtrie domine le monde. C'est le royaume où l'homme domine l'homme, l'emblème de l'incrédulité et du mépris de la volonté divine. Babylone aussi a la prétention d'être universelle et éternelle. Elle bannit la justice et est ennemie d'Israël et de son Dieu. Mais alors, qu'est-ce que cette Babylone? Voyez-vous, depuis la chute de la Babylone littérale, Satan n'a pas cessé de chercher à dominer le monde à travers les empires mondiaux qui succédèrent à Babylone. Par l'empire médo-persan, la Grèce, ainsi que Rome, d'accord, d'après la compréhension que nous recevons de la statue de Daniel, chapitre 2. Et j'aimerais vous inviter maintenant à considérer avec moi 1 Pierre, chapitre 5, verset 13. Où allons-nous? C'est exact. 1 Pierre, chapitre 5, verset 13.
Et là, on nous dit, la communauté, ou l'Église si vous préférez, des élus qui est à Babylone, et Marc, mon fils, vous salue. Comme nous l'avons dit plus tôt, la Babylone littérale était déjà en ruine au 1er siècle. À cette époque-là, les Juifs étaient sous la domination de l'Empire romain et les chrétiens étaient persécutés par ce même pouvoir. En fait, nous savons maintenant que les premiers chrétiens employaient souvent Babylone comme un nom codé pour se référer à la capitale romaine, et ce afin d'éviter des représailles politiques. C'est pour cela que les commentateurs de la Bible s'accordent à dire que Pierre utilise ici le terme Babylone pour faire référence à la capitale de l'Empire romain. Mais ayant dit cela, est-ce à dire pour autant que la Babylone, que le deuxième ange, auquel le deuxième ange fait référence, est-ce à dire que cette Babylone représente l'Empire romain, la Rome impériale? Mes amis, si nous souhaitons bien identifier la Babylone d'Apocalypse 14, verset 8, nous devons comprendre que sous la Nouvelle Alliance, le conflit entre l'Israël de Dieu et Babylone ne connaît aucune restriction ethnique ou géographique, car l'Israël de Dieu est son Église, tous ceux qui embrassent la foi de Jésus. Et j'aimerais que nous, ayant dit cela, que nous avancions dans notre processus d'identification, d'accord, de cette Babylone. Et considérons pour ce faire Apocalypse, chapitre 17, versets 1 à 5. Apocalypse 17, versets 1 à 5. Et là, nous lisons, « Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sous les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. » La représentation symbolique de Babylone qui nous est communiquée ici en Apocalypse 17 comme étant la grande prostituée est un langage faisant écho aux prophètes de l'Ancien Testament. En effet, les prophètes d'Israël ont à plusieurs reprises décrit le peuple de l'Alliance apostat comme étant l'épouse devenue la grande prostituée. En Ésaïe, chapitre 1, verset 21, nous lisons « Comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée? Elle était pleine de droiture, la justice habitait en elle, et maintenant des meurtriers. » Également, en Jérémie, chapitre 3, versets 1 à 3 et versets 8 et 9, Jérémie 3, versets 1 à 3 et versets 8 et 9, l'Éternel a dit, « Si quelqu'un renvoie sa femme et qu'elle le quitte et se joigne à un autre homme, retournera-t-il encore vers elle? Le pays même n'en sera-t-il pas vraiment souillé? Or, toi, qui t'es prostitué à plusieurs amants, reviens à moi, dit l'Éternel. Lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme un arabe au désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta malice.
Aussi, les pluies ont-elles été retenues, et il n'y a pas eu de pluie de l'arrière-saison. Et tu as eu le front d'une femme débauchée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Et j'ai vu que, quoique j'eusse répudié Israël, la rebelle, à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, cependant, sa sœur, Judas, la perfide, n'en a point eu de crainte. Mais elle s'en est allée et s'est aussi prostituée. Par le bruit de sa prostitution, elle a souillé le pays. Elle a commis adultère avec la pierre et le bois. D'accord? Et nous pouvons également voir cela en Ézéchiel, chapitre 16, versets 15 à 34, et en Osée, chapitre 2, versets 2 et 4. Je vous le donne en guise de référence. Selon Jean, l'histoire de la reine Jézabel et de son règne religieux cruel sur le royaume du nord d'Israël est le type de l'apostasie qui devait se développer dans l'Église chrétienne. En effet, en Apocalypse, l'Église de Thyatire est accusée de tolérer la femme Jézabel, ses faux enseignements ainsi que sa fausse adoration, selon que nous pouvons le lire en Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 23. Où allons-nous maintenant? 20 à 23. Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 23, où nous lisons « Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de sa fornication. Et elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur. Et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction. S'ils ne se repentent de leurs actions. Et je ferai mourir ces enfants, dit-il, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Notez qu'en Apocalypse, chapitre 17, eh bien, la Babylone spirituelle, car nous comprenons maintenant qu'il s'agit d'une Babylone spirituelle. La Babylone spirituelle est décrite comme étant la mère des prostituées, comme étant une meurtrière et une mère des prostituées, d'après ce que nous lisons du verset 3 au verset 6 d'Apocalypse 17. Et voyez-vous, cela est l'exacte antithèse. Cela est l'exacte antithèse de la femme pure d'Apocalypse 12, dont les enfants sont, eux, persécutés et mis à mort par le dragon. Ainsi, en Apocalypse, Babylone est associée à une église infidèle et déchue, plutôt qu'à l'Empire romain, plutôt qu'à la Rome impériale. Et le fait que, en Apocalypse 17 et au verset 2, on nous dit qu'elle commet fornication avec les rois de la terre, eh bien, nous comprenons qu'il y a là une alliance entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil, car nous avons compris ici que Babylone, eh bien, représente une religion corrompue, d'accord? Et donc, le fait qu'elle a des rapports illicites avec les rois de la terre montre qu'il y a là un mélange de genres qui est interdit par la parole de Dieu, ok? Et
Est-ce que vous savez où cela nous est présenté de manière claire dans sous le Nouveau Testament? Remarquez Jacques, chapitre 4, verset 4. Jacques, chapitre 4, verset 4. Là, il nous est dit, « Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. » Donc, une église qui a l'amour du monde, des croyants une assemblée, des croyants, une assemblée, une église dans laquelle c'est l'amour du monde qui règne, eh bien, cela est suffisant, mes amis. Cela est suffisant pour que cette église soit une prostituée. Sans parler de l'idolâtrie. De l'idolâtrie qu'on a vue dans les versets que nous avons lus en Ésaïe 1, verset 22, et notamment en Jérémie 3. D'accord? Ainsi, tout comme la Babylone historique envahit la terre d'Israël, amena en captivité le peuple et détruisit son temple, de même, la Babylone spirituelle est celle qui attaque et asservit l'Église du Christ et blasphème le temple de la Nouvelle Alliance, qui blasphème contre le Dieu qui y réside. Et de manière intéressante, mes amis, la puissance qui correspond à ces caractéristiques est la petite corne du livre de Daniel, laquelle est présentée par Jean sous le symbole d'une bête montant de la terre, en Apocalypse 13, verset 1. Et il y a 10 manières, je vous le rappelle, si vous le saviez, mais si vous ne le saviez pas, nous allons considérer ces 10 manières d'identifier la petite corne. Premièrement, elle arriva au pouvoir après la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ, d'après ce que nous lisons en Daniel 7, versets 7 et 8. Deuxièmement, elle s'éleva parmi les 10 divisions de l'Empire romain. Daniel 7, verset 8. Troisièmement, elle commença par une petite corne, c'est-à-dire une petite puissance. Daniel 7, verset 8 toujours. Quatrièmement, elle renversa 3 rois. OK? Daniel 7, versets 8 et 24. Cinquièmement, elle a un homme à sa tête. D'accord? Daniel 7, verset 8. Et voir aussi 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Sa combinaison Église-État la rend différente des autres rois qui étaient des pouvoirs étatiques. Daniel 7, verset 24. Elle prononcerait des paroles arrogantes et blasphématrices. Daniel 7, verset 8 et 25. Et un exemple de blasphème, c'est revendiquer être Dieu et être capable de pardonner les péchés. Okay? D'après la définition que Jésus donne, que nous lisons en Matthieu 9, versets 2 à 6 et en Jean 10, versets 30 à 33. Huitièmement, elle dominerait pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 8, verset 25. Autrement présenté dans la Bible comme 1260 jours ou 42 mois prophétiques, d'après les versets que nous voyons affichés ici. Et rapidement, puisqu'un jour est égal à une année dans la prophétie biblique, et tel qu'on le voit en Nombre 14, verset 34, et Ézéchiel 4, verset 6, cette puissance devait régner pendant 1260 années, de 538 après Jésus-Christ, lorsque les Ostrogoths, dernier royaume adverse, furent renversés jusqu'en 1798, lorsque le général Berthier fit le pape Pie VI prisonnier et l'amena en France, où il fut détenu en captivité. Et neuvièmement, durant ces 1260 années, elle a effectivement opprimé et tué plusieurs des enfants de Dieu, sans mentionner les millions qui furent mis à mort en raison des persécutions papales. Daniel 7, verset 25. Et dixièmement, elle penserait à changer les temps et la loi, d'après ce que nous lisons en Daniel 7, verset 25. Et le catéchisme de l'Église catholique contient ces changements.
Par exemple, le deuxième commandement du décalogue fut supprimé. Le sabbat du septième jour fut remplacé par le sabbat du premier jour. Et le dixième commandement fut divisé en deux afin de pouvoir conserver un décalogue. Lorsque nous considérons cette description, d'accord, il ne s'agit pas là, comme on a pu le voir, d'une description de la Rome impériale, mais bel et bien une description de la Rome papale, mes amis. Et à la lumière de ce que nous venons de voir ici, il est évident que la femme d'Apocalypse 17, je précise, il est évident que la femme qui nous est présentée en Apocalypse 17 représente l'Église de Rome. D'accord? Mais est-ce à elle dont on se réfère? Est-ce à elle que l'on se réfère en Apocalypse 14, verset 8? Est-ce à l'Église de Rome que le message, que le deuxième ange se réfère en Apocalypse 14, verset 8? Lorsque nous avons posé le cadre prophétique lors de l'introduction de cette présentation, cette série d'études, nous avons vu que le message, en fait, devait être proclamé depuis le début du 19e siècle jusqu'au retour de Jésus, en fait. Et voilà le cadre, mes amis, légitime, le cadre correct de la proclamation de ce triple message. Or, nous avons vu que l'Église de Rome, en fait, et sous la gouvernance de la papauté, eh bien, avait déjà, durant 1260 années, lesquelles se sont terminées en 1798, avait déjà, en fait, mis à mort, persécuté, était déjà, en fait, prostitué, en fait, avait déjà enivré les habitants de la terre de son vin que l'on va étudier sabbat prochain, d'accord? Puisque, bien que faisant un verset, il y a beaucoup de choses à dire dans ces quelques mots, mes amis, d'accord? L'Église de Rome était en fait déjà tombée avant le début du 19e siècle. L'Église de Rome était déjà infidèle et déchue avant le 19e siècle, époque à laquelle devait prendre effet la proclamation du triple message. Donc, à qui Babylone fait-elle référence en Apocalypse 14, verset 8? Souvenons-nous d'une chose, c'est que la femme d'Apocalypse 17 est présentée comme étant la mère des prostituées. Ce qui implique qu'elle a des filles, des enfants, qu'elle a des filles. Ainsi, la Babylone d'Apocalypse 14, verset 8, fait référence aux églises protestantes qui ont suivi l'exemple de leur mère. Et pourquoi? Pourquoi sont-elles déclarées comme étant tombées? Eh bien, simplement parce qu'elles rejetèrent le message du premier ange, mes amis. Historiquement parlant, comme on l'a vu, le deuxième ange, comme le texte nous le présente, il suit et il accompagne le premier ange, tout comme le troisième le fera ensuite. En fait, Apocalypse 14, verset 8, mes amis, est la réponse de Dieu à Apocalypse 14, versets 6 et 7. C'est la réponse de Dieu à la manière dont les croyants traitent le message du premier ange. Je reprends ce que je viens de dire. Le message du deuxième ange, mes amis, est la réponse de Dieu à la manière dont les croyants acceptent le message du premier ange. Et on va le voir la prochaine fois, mais ceux qui ont rejeté ce message, eh bien,
sont devenus, eh bien, Babylone. Des églises les assemblées de croyants qui ont rejeté la prédication du message du premier ange sont devenues des filles de Babylone. Et voyez-vous, il y a quelques jours de cela, nous étions le 31 octobre 2018. Et un an plus tôt, les protestants fêtaient les 500 ans de la Réforme. D'accord? Et nous savons qu'il s'agissait là, en fait, de l'anniversaire de la fin de la Réforme. OK? Mais mes amis, Dieu n'a pas attendu le 31 octobre 2017 pour déclarer que ces églises avaient déjà fini la Réforme. Non, mes amis. Depuis 1844, mes amis, Dieu avait déjà dit, avait déjà fait comprendre qu'elles avaient terminé la réforme, ces églises. Dieu avait déjà dit, voyez-vous, Dieu, il fait toujours les choses avant nous, en fait. Nous, on va se rendre compte des choses, peut-être, si on n'écoute pas Dieu, surtout. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint beaucoup, ok? On voit que, même dans l'adventisme, on voit qu'il y a cet œcuménisme qui est fait, ok? Et quand l'anniversaire de la réforme est arrivé, on était tous, je dirais, à choqués de voir que en fait, c'était la fin de la réforme qui fêtait, etc., etc. Mais mes amis, depuis le 19e siècle, Dieu avait déjà dit que pour eux, la réforme c'était fini en fait. Ils avaient fini. Et c'est pour cela que Dieu avait ensuite indiqué un peuple qui allait ensuite continuer la réforme, à savoir ceux qui allaient garder les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Et je vous rappelle juste ce qu'est Babylone, mes amis. Parce que si nous voulons bien comprendre l'antitype, nous devons bien comprendre le type. Babylone, quand on regarde les caractéristiques de la Babylonie historique, c'est le centre de la confusion. D'accord? Confusion spirituelle, mes amis. Ces églises sont un centre de confusion spirituelle. Elles sont l'instrument par lequel l'idolâtrie domine le monde. Et on l'a vu tout à l'heure en Jérémie 3 en fait. Un royaume où l'homme domine l'homme. Les structures ecclésiales même, mes amis, rentrent en considération. Vous savez, juste une chose, et là je vais le dire parce que c'est un constat que d'autres personnes ont fait et ont pu réaliser. Il y a une seule organisation religieuse qui, aujourd'hui, est constituée de la même façon et est constituée de la même façon que l'Église catholique romaine. Et vous savez quelle est cette organisation religieuse? La dénomination des adventistes du 7e jour, mes amis. Sa hiérarchie est exactement similaire à celle de l'Église catholique romaine. C'est une hiérarchie purement pyramidale, avec un homme à la tête. Et les autres organisations religieuses, mes amis, ne sont pas formées comme ça. Alors, je devance un peu, parce que du point de vue historique, les adventistes, ok, les véritables adventistes, n'étaient pas Babylone. Mais remarquez que plus de 160 ans après, remarquez ce qui s'est passé. En fait, du point de vue organisationnel, mes amis, du point de vue hiérarchique, c'est l'esprit de Nimrod, en fait. C'est l'esprit de Nimrod. C'est-à-dire un homme est à la tête.
alors que normalement, c'est Dieu qui doit être reconnu comme roi, comme président. Dieu, par son esprit, devrait présider les assemblées. Cela n'annule pas l'ordre évangélique, d'accord? Car avec le système patriarcal, il y avait un ordre. Mais le fonctionnement où c'est un homme qui dirige des hommes, mes amis, cela ne vient pas de Dieu. Cela est une caractéristique de Babylone. Et je le dis très clairement parce que nous l'avons vu, mes amis. Cela n'est pas clair pour nous. Il faudrait que nous fassions une mise à jour parce que la Bible nous dit que c'est une caractéristique de Babylone, mes amis. Nous le présentons très clairement. Emblème de l'incrédulité et du mépris de la volonté divine. D'accord? L'incrédulité, c'est quoi? C'est ne pas croire dans la parole de Dieu, en fait. Il est écrit. Lorsqu'on présente un message. Et en fait, quand on regarde bien, le péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi, en fait, au final? Quand vous étudiez cela correctement, c'est le fruit de l'incrédulité, mes amis. C'est le fruit de l'incrédulité. Une incrédulité poussée et persistante. Entretenue et persistante. D'accord? Et la prétention d'être universelle et éternelle. N'est-ce pas cela que l'Église catholique prétend être? D'ailleurs, son nom lui-même l'indique, l'Église catholique. D'accord? Mais mes amis, remarquez que c'est un système d'apostasie. Un système d'apostasie qui prétend être universel. Tout comme Nebuchadnezzar, d'accord, a fait sa statue d'or, eh bien, l'Église catholique romaine aussi a fait sa statue d'or. Nous sommes l'Église catholique, l'Église universelle. D'accord? Et les filles, les autres églises qui se joignent à elle reconnaissent cela. Reconnaissent cela. Mais mes amis, quand on voit ce que cette soi-disant église a fait durant 1260 années, déjà, comment pouvons-nous nous permettre de qualifier ça d'église? Parce qu'en réalité, je n'ai rien contre les catholiques romains, les croyants, d'accord? Je ne parle pas ici contre des personnes. Je parle ici à l'encontre d'un système, d'accord? Que la Bible nous présente, d'accord? Tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Comment pouvons-nous prétendre qu'il s'agit là véritablement d'une église, mes amis? Et elle bannit la justice. Vous savez, Dieu, il a une manière de traiter le péché. C'est par la justification par la foi. C'est par la justice du Christ que nous obtenons par le moyen de la foi. Et mes amis, dans ces églises-là, vous ne trouvez pas ce message. Alors oui, l'Église catholique romaine en parle. Ils ont signé un accord avec les luthériens. Mais qu'est-ce qu'ils font de la loi de Dieu, la norme de la justice? Est-ce qu'ils ont véritablement une... Est-ce qu'on peut dire qu'ils comprennent ce qu'est la justice, en fait? Non. Donc, leur justification par la foi est caduque. Elle est complètement caduque, mes amis. Elle est complètement caduque. Donc, ces religions, ces fausses religions bannissent la justice, tout comme Babylone, en fait. Et Dieu les appelle à mettre un terme. Dieu appelle les croyants qui sont dans ces systèmes à mettre un terme à leur péché par la justice. Parce que dans ces églises, la justice est bannie, mes amis. On foule aux pieds la loi de Dieu, qui est, je le rappelle, la norme de la justice. Et je vais anticiper les choses. Ne pensez pas, mes amis, qu'il en est autrement dans la dénomination adventiste à l'heure actuelle. Parce que là, mes amis, on foule aux pieds les 2 premiers commandements. On adore une idole, tout comme dans les autres organisations religieuses. La justice est bannie, mes amis. D'accord? On prétend observer la loi de Dieu, mais c'est exactement ce qui se faisait en Israël à l'époque de Jésus. Jésus leur disait, oui, mais par vos traditions, vous annulez
le commandement de Dieu. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mes amis, dans l'adventisme. On reconnaît la validité de la loi, mais on met tellement de traditions, mes amis, qu'au final, on finit par transgresser la loi de Dieu. Sans compter les traditions qui nous mettent en désaccord avec la foi de Jésus, l'enseignement. Et septièmement, Babylone est ennemi d'Israël et de son Dieu. Ennemi d'Israël et de son Dieu. Vous vous rendez compte? Dieu nous fait comprendre que ces églises sont ennemies du peuple de Dieu et de son peuple. Elles sont ennemies, mes amis. Elles professent le Christ, elles ont la Bible, elles ont toutes ces choses, toutes ces caractéristiques. Mais en réalité, elles sont ennemies de l'Israël selon la foi et de son Dieu, mes amis. Et c'est pour cela qu'elles commencent à s'unir et continueront à s'unir pour persécuter le véritable peuple de Dieu, mes amis. Vous savez, il y a deux semences, d'accord? Il y a deux semences, deux postérités. Deux postérités. Celle de la femme et celle du dragon. Et ces deux postérités-là se sont notamment manifestées dans l'expérience de Caïn et d'Abel. D'accord? Caïn et Abel. Caïn qui, étant jaloux de son frère Abel, qui adorait Dieu en conformité avec sa volonté, et qui, lui, justement, était dans la justice, qui avait une adoration conforme à ce que Dieu demandait, eh bien, il fut mis à mort par Caïn. Il y avait là deux esprits qui se sont manifestés. Et mes amis, c'est exactement ce qui se passe en Apocalypse à la fin des temps. Il y a les deux semences, les deux postérités. Il y a la femme d'Apocalypse 12 et la femme d'Apocalypse 17. La Bible nous oppose, nous présente, nous oppose et contraste ces deux femmes-là. D'accord? Cela veut dire quelque chose, mes amis. Et j'aimerais vous rappeler que le mot église, qui vient du grec ecclésia, c'est un terme qui est neutre. C'est un terme qui est neutre, qui mentionne simplement une assemblée. Et dans la Bible, si vous revisionnez la vidéo que nous avons faite, la série d'études que nous avons faites, notamment la première que nous avons faite sur l'Église du Christ, eh bien, nous avons établi que tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'était un mot qui était neutre, qui était employé pour parler soit d'une assemblée, d'une église de fidèles, soit d'une assemblée ou d'une église d'infidèles, en fait. Et cela est important, car une femme, oui, mais deux comportements différents. Il y a deux femmes, mais c'est deux attitudes différentes. Vous avez la femme d'Apocalypse 12, elle qui porte la lumière. Et oui, elle est revêtue du soleil, elle a la lune sous ses pieds, les étoiles sur sa tête. C'est de la lumière, mes amis. Ça, c'est la femme, l'Église, qui porte la lumière. Et vous avez l'autre, elle, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. C'est que de la débauche, de l'immoralité. Et au final, mes amis, au final, si on résume, si on zoome, si on prend une perspective large, on se rend compte que bien qu'il y a plusieurs organisations religieuses, plusieurs dénominations, Dieu nous présente deux femmes, deux églises. L'église du Christ et l'église de Satan. Une église qui porte la lumière et une église qui
sème le désordre, la désolation, la confusion. Mes amis, dans quelle église nous trouvons-nous aujourd'hui? Dans quelle église nous trouvons-nous aujourd'hui? Dieu nous pose la question. Il n'y a au final, en résumé, lorsque l'on regarde la perspective que l'Apocalypse nous présente, il n'y a que deux églises. Okay? L'église du Christ et l'église de Satan. Dans quelle église nous trouvons-nous? Est-ce une église qui s'apparente au Christ, à la lumière, ou est-ce une église qui s'apparente à Satan, aux ténèbres? Sachons une chose, mes amis, c'est que si nous nous trouvons dans une église qui s'apparente à Satan par son idolâtrie, par la confusion qui est en son sein, par le fait que c'est l'homme qui domine l'homme, okay? Et avec tout ce que nous avons lu, où la justice est bannie, etc. Mes amis, c'est que nous n'avons pas encore accepté le message du premier ange. Nous n'avons pas encore accepté le message du premier ange. Et c'est pour cela, mes amis, que nous devons accepter ce message, car le deuxième ange suit et accompagne le premier ange. Donc, nous devons être en accord avec le message du premier ange. Craindre Dieu, lui donner gloire et l'adorer, car si nous ne conformons pas notre expérience religieuse à ce message, mes amis, eh bien, nous allons assurément et malheureusement être dans une église, nous retrouver dans une assemblée qui n'est pas celle de Christ et qui sera de ce fait Babylone. Qu'elle soit mère ou fille, nous allons nous retrouver dans la famille de Babylone au final, mes amis. Et là, mes amis, les choses sont différentes. C'est pour cela que ma prière pour vous et pour moi est que nous puissions accepter le message du premier ange, de sorte que nous puissions non pas faire partie de cette Babylone déchue, mais que nous puissions faire partie du reste qui garde les commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Car mes amis, il y a un peuple qui passe directement du premier ange au troisième ange, sans être concerné par le message du deuxième ange. C'est l'église du reste, mes amis, qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de la foi de Jésus. C'est eux, mes amis, qui passent du message du premier ange au message du troisième ange, sans être concernés par le message du deuxième ange. Mais au contraire, ils le proclament, le message du deuxième ange, car ils ne sont eux-mêmes pas concernés par ce message. Que voulons-nous faire? Voulons-nous être concernés par ce message ou voulons-nous plutôt proclamer ce message pour aider ceux qui sont concernés à pouvoir venir à la lumière? Que nous puissions être de ceux qui vont plutôt passer du message du premier au troisième ange et qui n'auront pas été concernés par le message du deuxième ange et qui, arrivés au message du troisième ange, proclameront les trois messages ensemble et notamment diront aux gens qu'elle est tombée Babylone la grande. Puisse Dieu nous bénir et nous fortifier dans cette démarche. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.